chers protestants 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est le 27 avril à Mittesheim. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer la journée avec un extrait de la lettre de Timothée, la première lettre de Timothée. Au chapitre 3, tout à la fin, les quelques derniers versets, il est question d'un très grand secret. Et il nous est dit, je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Mais si je tarde à te rejoindre, ces lignes vont te permettre de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu. C'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Le Christ, apparu comme un être humain, a été révélé par l'Esprit Saint et contemplé par les anges, annoncé parmi les nations, cru par beaucoup dans le monde, et il a été élevé à la gloire céleste. Voici donc quelques mots de la foi. Et on peut le dire ici, cette foi chrétienne n'est pas une grande idée ou une espèce de truc moralisateur supérieur. La foi, c'est d'abord la découverte d'une personne, celle de Jésus-Christ, qui porte en lui toute une profondeur, qui n'est pas inaccessible, mais qui est accessible à tous. Dire sa foi, c'est un peu révéler un secret qui nous habite. Et donc toutes les générations de chrétiens qui vont se suivre, en référence à celle des premiers apôtres, eh bien, peuvent vivre ensemble, partager ce grand secret dévoilé pour tous. Jésus est le sauveur du monde. Accueillir cela comme cela dans sa foi, c'est alors partager un très grand secret, celui-là même de Dieu. Et je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne. Père, il est rude le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Parfois, nous voulons gommer les différences. Nous voulons en mettre les moments où elles nous font vivre ou alors tirailler entre les souffrances qu'elles provoquent et les richesses qu'elles engendrent. Nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes. Ravive en nous, Seigneur, l'audace de regarder en face nos différences pour apprécier ce qu'elles créent de neuf. Ravive en nous l'audace d'affronter les tensions et les conflits pour que tout élan de vie soit reconnu. Oui, ravive en nous l'audace de prendre en compte nos résistances et nos refus, pour nous ouvrir les uns aux autres. Alors dans les diverses rencontres, nous pourrons reconnaître et dire ta paix, Seigneur, pas celle de la parentunité, pas celle imposée par les pressions ou par la force, mais reconnaître une paix vivante, surprenante, qui engendre la vie, une paix qui est née de l'amour. Amen. Je vous souhaite une très belle journée sous le soleil de Dieu et dans sa grâce. Et on se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Chaque jour, vous pouvez retrouver sur Facebook notre œil dans le rétro de ce que nous avons vécu maintenant depuis plus déjà d'1 an. Et on se retrouve aussi sur la chaîne YouTube tous les jours et aussi le dimanche en vidéo avec un temps de célébration. Ce dimanche, le 2 mai, nous serons à Mittesheim. Portez-vous bien, à plus!